la nomenclature des PCS pour professions et catégories socio-professionnelles est la nomenclature statistique de référence en vigueur en France pour étudier les métiers exercés et les positions sociales. Elle a remplacé la nomenclature des CSP qui a été utilisée continuellement de 1954 à 1982. En dehors des étudiants et des inactifs n'ayant jamais travaillé, cette nomenclature comprend 6 grands groupes principaux où les personnes sont positionnées en fonction de leur profession. Les exploitants agricoles, les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers. Chacun de ces groupes comprend quelques catégories socioprofessionnelles qui permettent de préciser les milieux sociaux. Par exemple, le groupe des cadres et professions intellectuelles supérieures comprend entre autres catégories les catégories des professions libérales, des cadres administratifs et techniques de la fonction publique et les professeurs et professions scientifiques supérieures. Alors, les groupes et catégories socioprofessionnelles historiques permettent de comprendre comment est structurée la société française depuis 1982. Elles permettent, donc, ces catégories, de dresser le portrait des ouvriers d'hier ou d'aujourd'hui. Autre exemple, elles permettent d'étudier l'évolution du milieu social des commerçants qui a connu le développement de la grande distribution sur cette période. La nomenclature, présente dans l'ensemble des enquêtes de la statistique publique, éclaire les différences sociales existant en de nombreux domaines. Le logement, le patrimoine, la santé, l'éducation, les pratiques culturelles. À son niveau le plus détaillé, celui des professions, la nomenclature permet d'étudier de façon précise les métiers exercés. Par exemple, leur salaire, horaire ou conditions de travail. Ces professions, celles qui sont actuellement en vigueur, ont été redéfinies lors de la dernière rénovation de la nomenclature. Les PCS 2020 ont alors remplacé les PCS 2003. 2 nouvelles catégorisations ont par ailleurs été adoptées à cette occasion. Ce sont de nouvelles grilles d'analyse de la société française. La PCS ménage, qui décrit la position sociale non plus des individus mais des ménages, est particulièrement adaptée à l'analyse des trajectoires scolaires en fonction du milieu social des enfants. Le schéma de classe d'emploi, seconde innovation, seconde catégorisation issue de la dernière rénovation, ordonne de façon hiérarchique les emplois et rend compte de leur segmentation entre divers statuts exercés. Ça permet une nouvelle analyse de la mobilité sociale. Alors, pour coder la PCS d'une personne, on lui demande d'abord quelle est la profession qu'elle exerce, tout simplement. Cette information, le libellé de profession, est centrale. Elle est complétée par le statut de l'emploi occupé, qui peut être exercé soit à son compte, ou alors comme salarié, ou seulement comme salarié. 2 dernières informations sont alors nécessaires de manière distincte selon le statut de l'emploi occupé. Aux personnes qui sont à leur compte, on demande le nombre de personnes travaillant dans l'entreprise, ce qui permet de distinguer, dans la nomenclature, les indépendants travaillant seuls, des chefs d'entreprise de petites, moyennes et grandes entreprises. Aux personnes qui sont uniquement salariées, on demande quel est le niveau de l'emploi, des ouvriers spécialisés ou manœuvres, jusqu'aux cadres et ingénieurs, et la nature de leur employeur qui peut relever de la fonction publique ou du secteur privé. Ce sont ces critères qui entrent dans la définition de la PCS 2020. On peut visualiser la manière dont il joue sur le codage des libellés de profession sur le site nomenclature-pcs.fr qui propose l'application utilisée par l'INSEE pour obtenir la PCS. Alors, ce site a été conçu pour fournir un contenu riche et actualisé sur la PCS à l'ensemble des personnes intéressées. Il peut être utilisé en classe, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur. Vous y trouverez une documentation abondante et les travaux de référence concernant la PCS et son histoire. Vous pourrez aussi naviguer dans la nomenclature et consulter un vaste ensemble de tableaux, graphiques et cartes permettant de décrire la société sur différents thèmes. Enfin, de façon originale, vous pourrez réaliser vous-même, avec les élèves ou étudiants, des tableaux croisant une des catégorisations de la PCS 2020 avec des descripteurs sociaux démographiques tels que le sexe, la nationalité ou encore le niveau de diplôme. Cette application permet de tester certaines hypothèses formulées en classe et ainsi s'exercer au raisonnement sociologique à l'aide de données statistiques.